Coucou les amis, je suis Papy Domi, vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. J'ai plein de choses à vous dire. Mon Dieu, mon Dieu. Par où commencer? Alors d'abord je vous prie de m'excuser parce que j'ai dû publier ma vidéo à l'arrache. Hier soir quand j'ai planté ma tente, il me restait 8% de batterie. Vous avez bien entendu, 8%. Donc j'ai pas fait de montage. Hop, je suis allé sur mon application InShot, j'ai fait exporter, publier, hop, hop, emballer, c'est posé. Et juste à temps, mon portable il s'est éteint au moment où ça finissait. Enfin, il s'est pratiquement éteint, je voyais pratiquement plus rien. Donc voilà, donc désolé, elle n'est pas aussi belle que d'habitude, mais de toute façon, il n'y avait pas grand chose à dire. Il y a eu la route tout le temps, et puis Maubeuge, il n'y a rien de spécial à voir. Bon, j'ai eu quelques petites galères, hein. Il y avait un escalier à descendre, forcément j'ai dû faire le tour. C'est un escalier avec une charrette, du coup ça m'a fait faire un grand détour. Et j'étais en grande difficulté parce que mon portable était presque déchargé, quoi. Donc c'était un peu compliqué. Bonjour. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Et puis, mais la magie de Saint-Jacques opère. J'ai réussi à me rediriger à peu près sur l'itinéraire que je voulais. Et puis, j'ai fini par retomber sur le chemin de Saint-Jacques. Et là, après, j'ai eu plus qu'à suivre les coquilles. Et comme par hasard, juste à la sortie de Maubeuge, il y avait un petit pâture sur la gauche. Hop, j'ai pas cherché à comprendre, je me suis mis là. Il était 5h30. J'ai eu le temps de planter ma tente, etc. Par contre, ce matin, quand je me suis levé, c'était gelé gelé. Ma tente était gelée complètement. Il y avait du givre carrément sur le dessus de la tente. J'ai eu un tas de misère. D'ailleurs, j'ai pas réussi à le plier. J'ai mis une partie dans le sac et elle reste comme ça en vrai parce que impossible de la plier tellement. Pourtant, je l'ai secoué et tout, hein, mais malgré tout, le givre il restait. J'avais les doigts gelés. Ah, bref. En tout cas, ce matin, je suis reparti sans portable. Enfin, voilà. Je l'avais, mais avec mon portable complètement déchargé. Et puis, grâce aux coquilles, je me suis dirigé. Alors, vous ne l'avez pas vu, c'est dommage. Mais un chemin de terre. Oh, un chemin de terre comme j'ai jamais connu. Il y avait des ornières qui faisaient la hauteur de la moitié de ma roue, c'est pour vous dire. Et bien sûr, il y avait une roue qui allait dedans. L'autre, elle était sur le mont. Donc, et à chaque fois que j'avais à remettre la roue qui était dans l'ornière sur le chemin, hop, elle retombait tous les 5 minutes. J'avais le bras en compote, plus la corde qui se barrait sans arrêt. J'ai préféré encore la monter à ce bourg. Là, j'en ai chié, mais c'était du macadam. Ah bref, voilà. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Oui, donc après, mais très joli. J'ai pas pu le filmer, c'est dommage, mais vraiment très joli. Vous avez manqué ça. Bon, en même temps, je pouvais pas à la fois télécharger le film, ça aurait été compliqué. Enfin bref. Et donc en sortant du chemin, je suis à Ferrières-la-Grande. Alors de mémoire, je sais qu'on y passe, mais juste au bord. Parce que, en fait, si vous voulez, il y avait un chemin pour aller à droite, à nouveau un chemin de terre, et la route. Et il y avait une coquille Saint-Jacques qui était le long de la route, donc qui faisait semblant, qui faisait penser qu'il fallait prendre la route, et non, il fallait prendre le chemin. Donc, j'allais continuer jusqu'au centre-ville, pour trouver un troquet, comme d'habitude, et je vois une entreprise sur la droite. Je dis hop, je me paye le culot. Je suis rentré à l'accueil, donc là je suis à l'accueil de cette entreprise. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est à vous le chien? Oui, c'est à moi le chien. Il est sage? Ça va, elle veut pas rentrer, mais elle est adorable. Voilà, Il bouge pas? Non, elle bouge pas, elle est vraiment sage. Bonjour. Et donc, je suis dans, vous voyez, voilà, je discutais en direct avec un monsieur. Donc je suis dans une entreprise. Et je me suis payé au culot, donc j'ai demandé si je pouvais recharger mes batteries, si je pouvais avoir de l'eau. Donc j'ai tout lu, j'ai 4 litres d'eau, mes batteries sont en train de charger, j'ai eu droit à un petit café, vraiment adorable. C'est le chef qui m'a servi en plus, enfin pas le café, mais qui a mis l'eau dans. Au début il a mis de l'eau dans la gourde, puis quand il a vu que c'était long, il m'a laissé faire tout seul, quoi. Parce qu'en fait les toilettes sont juste à côté. Il m'a proposé d'aller aux toilettes si jamais je dois y aller, enfin voilà, que du bonheur. Donc là, j'attends que ma batterie elle charge tranquillement. Il doit être 9h30, je crois. Je fais qu'il gratte, pourtant j'ai pas de pouls. Hein. Ah, ça c'est parce que. En fait, je me suis pas lavé depuis le gîte là. Ah, j'ai des pellicules. Oh la vache. Ah,
vous avez ça en direct. Vous avez de l'épouillage en direct. Ah. Donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. J'ai perdu le fil du coup. Aidez-moi. Qu'est-ce que tu occupé de dire? Oui, donc là j'attends que au moins la batterie externe. Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas dit. Au moins la batterie externe que mon pote Farid m'a refilé hier. J'en parle dans ma vidéo, mais pas suffisamment. Il faut que j'en reparle parce que c'est un mec adorable. C'est un monsieur. Alors, quelle probabilité j'avais pour rencontrer ce gars? Aucune. J'étais dans Maubeuge, en pleine galère parce que là j'avais encore la batterie, mais je cherchais mon chemin parce que j'ai eu un tas de misère pour trouver le magasin bio. Et après, il fallait que je remonte jusqu'à la route qui mène sur le chemin de Compostelle. Et donc, c'est la route principale de Maubeuge. Et voilà que je croise Farid. Donc, on discute, etc. Donc, je lui explique un petit peu mes galères. Et ben, ni les deux, il m'invite chez lui pour charger en eau, déjà, tout simplement, et puis recharger mes batteries. Je dis oui, pourquoi pas. Merci. Et puis, bonjour madame. Non, en fait, je fais le chemin de Compostelle. Ah, d'accord. Et donc, je suis en train de recharger ma batterie, et puis voilà quoi. Ah, d'accord. Comme ça, charrette. Ouais, charrette, chien, et puis sac à dos et tout quoi. J'en ai bavé, il y a un chemin de terre là-bas. Là. Oui. Oh, des ornières hautes comme ça. J'arrivais pas à tirer la charrette. En fait, il y avait une roue dans l'ornière et l'autre sur le chemin, quoi. Donc le chariot était comme ça, quoi. Ouais, plus les voitures qui passent. Non, bah, c'est un chemin de terre, il n'y a pas de voiture. Ah, d'accord. C'était un chemin agricole. Dans Pas celui-là, c'est au-dessus. Mais, oh là, je crois, et puis alors, et en plus, à remonter, hein, tant qu'à faire. Ouais. Sinon, c'est pas marrant. Ah, Et vous faites le tour jusqu'où, comme ça? Bah, en Espagne. Vous venez d'Espagne? Ah non, j'y vais. Ah, vous y Voilà. allez? En fait, je viens d'Albin, à côté de Tourcoing. Ah, d'accord. Voilà. Bah, déjà. Ouais, bah 90 km. Ah, ouais. Quand même. Donc je suis parti il y a une dizaine de jours. Donc là, maintenant, j'en ai bavé jusque Maubeuge, Ouais. parce que c'est pas le chemin, hein, mais à partir de Maubeuge, c'est le chemin de Compostelle. Donc c'est des jolis petits chemins comme j'ai là, Ouais. mais à moi qui ne se fait pas qu'une charrette. Il faut être maboule comme moi pour partir avec une charrette. Pourquoi vous avez pas mis un vélo? Bah, tout le monde me pose la question, parce que le chemin de Compostelle, il se fait à pied. Alors on peut le faire à vélo aussi, hein, on peut même le faire à cheval. Hein. Ah, ouais. Le faire à cheval, mais on peut aussi le faire en voiture, mais c'est plus un pèlerinage dans ce cas-là, c'est Oui. des vacances. Ouais, mais à vélo, ça va. Oui, mais il y a des chemins qui sont pas tellement... Comme là, à vélo, le chemin, c'était pas possible. Hein. Vous voyez? On peut aussi le faire à vélo, il y a des aménagements pour le faire en vélo, mais bon, c'est quand même plus marrant à pied, quoi. Et vous embarquez votre chien? Bah oui, parce qu'en fait, elle a 11 ans et je trouvais personne pour la garder, alors bah du coup, je l'ai emmenée. Bon, c'est pas gênant. Bah, surtout que j'ai un ami qui m'a dit, si ça se trouve, elle va mourir le temps que tu partes, comme elle est âgée. Ouais. Donc ça va mettre en misère la personne qui la garde. Et en plus, bah toi, tu seras pas là quand elle va mourir, quoi. Au moins, si elle meurt sur le chemin, je vais pouvoir l'accompagner jusqu'au bout, quoi. Ouais. J'aurais de la peine, c'est sûr, mais voilà. Ah, je le vois à vos roues que c'est... Ah non, j'en ai vraiment bavé, hein. Bah, bon courage à vous. Alors. Merci beaucoup, hein. Au revoir. Au revoir. Voilà, vous avez assisté à la dire. Là, elle va être super longue, ma vidéo, hein. Donc, je sais plus ce que j'ai occupé de dire, du coup. Faut que je revienne en arrière, mais pas le courage. Oui, donc, je disais que mon portable... Oui, voilà, on parlait de Farid, c'est ça. Donc, c'est un gars que j'ai rencontré ce chemin à Maubeuge. Quelle probabilité il y avait pour le rencontrer, quoi. C'est inimaginable. Donc, il me dépasse. Donc, je dis bonjour monsieur. Il se retourne, il dit oui, qu'est-ce qui se passe? Donc, je lui explique. Est-ce que sur mon chemin, il dit bah écoute, j'en sais rien, mon Compostelle, je ne connais pas. Donc, je lui explique un petit peu mes galères, que j'ai plus d'eau, que j'ai plus de portable. Bah, viens chez moi, on va faire tout ça. Donc, on était jusqu'au chez lui. J'ai eu le droit, j'ai pu recharger mon portable, j'étais blindé. Non, pour l'eau j'ai oublié de lui demander, enfin, autant pour moi. Mais on a bu une bière, on s'est partagé une lèvre à deux. Et puis là, il m'a déballé, il m'a offert une batterie externe. Je suis en train de charger, regardez, elle est là. Hop, elle est là. Ouais, hop, elle est là, vous voyez. Voilà. C'est une toute petite, hein. C'est une batterie externe, on peut charger un portable une fois quand elle est chargée à bloc. Mais ça va bien me dépanner, hein. Donc il me l'a offerte.
Il m'a refilé 10 €. Il m'a refilé 2 sachets de soupe. Qu'est-ce qu'il m'a donné encore? Il m'a refilé une carte prépayée de sa boutique. Je peux payer avec 25 € dessus. Je peux payer en magasin. Bon, là, au magasin bio, ils n'ont pas voulu. Hein. Mais dans un Carrefour ou ailleurs, dans une grande surface, je trouverais bien. Et je dois lui renvoyer par la poste quand je serai rentré. Trop bien. Un amour, ce mec. Un amour. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est lui qui a mis le commentaire. Vous verrez comme quoi je suis un mec sympa. Qu'il faut m'aider. D'ailleurs, à ce propos, j'ai enfin réussi à lancer mon compte Tipeee. Donc, si ça vous intéresse, je mets le lien en description. Tant que j'ai pas de commentaires je fais rien. Voilà, je veux absolument pas forcer les gens, mais c'est vrai que vous m'aideriez parce que, en fait, je me suis beaucoup endetté pour ce chemin. Et là, c'est limite quoi. Donc voilà. Je vais pas vous expliquer toutes mes galères, mais grosso modo, il y a 1200 € qui sont partis en fumée pour des conneries, vraiment des tuiles qui m'ont arrivé. Enfin voilà. Donc si vous pouviez m'aider, ce serait bien, mais voilà, je n'oblige personne. Bon, en tout cas, c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer, rassurez-vous. J'ai bien l'intention d'aller jusqu'au bout. Là maintenant, je crois que je suis blindé. Je crois que je suis blindé. Je suis prêt à tout endurer. Je crois que j'ai fait le pire sur ce qui pourrait m'attendre. Bon, on sait jamais. Mais voilà. Bon, allez, je vous laisse. En tout cas, tout à l'heure, ce chemin, maintenant, je vais pouvoir poster mes vidéos, enfin, filmer, tout, ça va être trop bien. Allez, salut, 11 minutes, ça va, c'est raisonnable. Salut, à plus tard. Bisous, portez-vous bien. Maintenant, j'ai de la batterie. Ah, je suis parti sur le chemin. Voilà, et c'est comme ça depuis tout à l'heure, il n'y a pratiquement pas de route. Tout à l'heure, j'en ai chié, comme un, vraiment, parce qu'en fait, c'était un chemin agricole. Mais il y avait des ornières grandes comme mes roues, à la moitié de mes roues. Et donc j'avais une roue qui était à l'ornière et une roue qui était sous chemin. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure ou pas, mais je l'ai dit à tellement de gens que je ne sais plus. Et du coup, je galère. Le chemin il fait peut-être 1 km. J'ai bien dû mettre au moins une demi-heure pour... non, plus que ça. Non, peut-être pas 1 km. Mais quand c'est dur, ça... Allez, on va dire 500 mètres. Mais j'ai bien dû mettre une demi-heure pour le passer. C'est fou, incroyable. Et donc là, c'est le même genre, mais beaucoup plus facile. Enfin, là c'est rien. Là, c'est... Ben, pour moi, c'est du macadam, là. Voilà. Bon, en tout cas, je ne sais plus si je crois que je... Non, bah, je vais le redire au cas où. Bonjour tout le monde, je suis Papy Domi, vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. Dans l'entreprise où je me suis rechargé en eau et en électricité pour mon portable, j'ai pu faire une grande pause. Et donc là, maintenant, il est 10h30 et je démarre seulement maintenant, mais dans de bien meilleures conditions qu'hier. Donc voilà où je me trouve. Voilà. Paysage magnifique. En sortant de l'entreprise, j'ai vu 2 buses en train de chasser. J'ai voulu les filmer, mais elles étaient trop hauts, j'ai pas pu les prendre. Voilà, c'est le cadeau du chemin, mais pour moi seul, désolé. Voilà. Bon, maintenant je vais m'arrêter parce que bah, le chien n'a pas encore mangé tout ça. Donc moi ça va, j'ai pas faim. Donc ça peut attendre ce midi. Mais ah bah il y a un petit coin pour s'arrêter là. Je vais m'arrêter là, je donne à manger et je repars. À tout à l'heure. Voilà, il est 11h15. J'ai pu enfin donner à manger au chien. Qui n'a pas beaucoup mangé d'ailleurs, étonnamment. Mais bon, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. On mangera mieux ce soir. Et moi j'ai pris une petite collation, mais vraiment toute petite, parce qu'il est déjà 11h15. Et j'avais pas très faim, donc juste de quoi me recharger en énergie. Et toujours sur le chemin. Regardez comme c'est beau. Regardez-moi ce paysage. Par contre, il fait frais. Hein. Il fait 3 degrés. Je pensais qu'il allait faire un peu plus, mais non, 3 degrés. Donc voilà quoi. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais ce matin, ma tente était gelée. J'ai un arceau au milieu de ma tente. Je n'arrivais plus à le sortir. Parce que le tube qui contient l'arceau était gelé. Dur comme du... voilà. Comme si entouré de glaçons. Donc j'ai dû tapoter dessus pour casser les glaçons. Et après, j'ai pu le sortir. Je l'ai même tordu un petit peu. Moi, j'ai réussi à le redresser, mais... Ah voilà. C'était vraiment
étrange. Par contre, cette nuit, je n'ai pas eu froid. J'ai dormi comme un bébé. Ah ouais, vraiment bien. Ça fait 2 nuits sur le chemin que je passe bien. C'était vraiment chouette, quoi. Bizarre, hein, et pourtant c'était bien gelé ce matin. Alors je crois que c'est parce qu'en fait il a plu hier soir. Ouais, c'est ça. Il a plu hier soir, il y a eu un froid dessus. Et comme il y avait beaucoup d'eau sur ma tente, forcément, ça crée du givre. Ah, attendez, alors ici, ouais, c'est tout. C'est génial parce que maintenant que je suis sur le chemin de Compostelle, j'ai pratiquement plus besoin de regarder ma carte. C'est trop bien. Comme là, il y avait une intersection que je vous montre, voilà, là. Et non, le chemin, il est là. Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai. Je vous avais promis quelque chose et je crois que là, je peux. Allez, je vous promets. En fait, c'est une petite chanson que j'ai concoctée pour vous. Et j'appelle ça l'hymne du pèlerin. Alors attention, peut-être chanter fou, hein. Désolé. Allons enfants de la Marie, le jour de gloire est arrivé. Nous enfants de la Marie, nos bâtons sont grands élevés. Nos bâtons sont grands élevés. Entendez-vous dans nos campagnes l'amour de Marie pour autrui? Déballez nos vallées, nos montagnes. À vos bâtons, amis pèlerins, allons marcher sur les chemins. Marchons, marchons, faites que l'amour inonde vos chemins. Bon, il manque des pieds, hein, désolé, mais c'est compliqué pour adapter. Voilà, dites-moi si ça vous a plu. Et je pensais le mettre en, pourquoi pas, en générique. Je n'ai pas de générique pour l'instant. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, gros bisous tout le monde. Salut! Regardez par où je vais devoir passer. Bon, apparemment, à côté de l'arbre là, il y a un petit chemin, un petit passage. Alors je vais contourner la flaque ici, là, tourner à gauche, passer devant l'arbre. Sinon, ben, ça va être compliqué. Et c'est comme ça depuis tout à l'heure. Tout à l'heure. Coucou les amis. On vient de me poser une question à l'instant. Enfin, dans la matinée, je veux dire. On me demandait si j'avais mis une coquille Saint-Jacques sur mon sac à dos. Non. Parce que la coquille Saint-Jacques se mérite. Il y en a qui le mettent, hein. Chacun fait comme il veut. Mais la coquille Saint-Jacques se mérite, c'est une fois que vous avez fini le chemin de Compostelle que vous avez le droit à votre coquille Saint-Jacques. Et dans la tradition, une fois que vous êtes allé à Compostelle et que vous avez eu votre Compostella, vous allez jusqu'au Finistère, au Finistère, je ne sais plus comment on dit, c'est là où la terre se termine, du temps de Saint-Jacques. Donc vous êtes au bord de la mer, et là il y a les coquilles Saint-Jacques, et vous allez chercher votre coquille Saint-Jacques, une vraie coquille Saint-Jacques. Voilà. Et après, vous assistez au coucher de soleil. Il y a en fait, c'est sur une péninsule. Vous assistez au coucher de soleil, et dans la nuit, vous traversez donc côté ouest. Dans la nuit, vous traversez la péninsule, vous arrivez côté est, et vous assistez au coucher de soleil. Et si vous arrivez à faire ça, c'est pas évident, parce qu'il faut crapahuter, hein. Il y a 8 heures de marche, je crois. Si vous arrivez à faire ça, tous vos péchés sont lavés. Voilà. Donc moi, ma charrette, je sais pas si je vais y arriver, on verra bien. Bon, par contre, c'est la route, hein. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de... Voilà, c'est la route pure et simple, qui n'est pas très fréquentée, donc voilà, alors, surtout de nuit. Voilà. Donc si je peux le faire, je le ferai. Là, je l'aurais mérité, ma coquille. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Jean-Marie. Allez, à plus tard, famille judo. Salut! Regardez, mes amis. Voilà. Alors, si tout va bien, le prochain village, c'est Beaufort, que vous devez connaître. Nous, la célèbre pâte de Beaufort. Je pense, non, j'ai arrivé avant midi, non, je suis bête. Mais je pense y arriver avant ce soir, oui, ça c'est sûr. Alors, le temps il tourne. Il me semble avoir reçu une petite goutte, je suis pas sûr, mais regardez, c'est quand même assez menaçant. Donc pour l'instant, je reste comme ça. Et puis, si jamais ça pleut trop, je mettrai sur sac, manteau au chien. Voilà. Prions pour qu'il ne pleuve pas. Les agriculteurs demandent la pluie et moi je demande qu'il ne pleuve pas. Ah, ça tourne. Non, c'est tout droit. Ce qu'il y a de bien sur le chemin de Saint-Jacques, c'est qu'il y a des coquilles et puis si vous ne savez pas comment que ça marche, je vais vous montrer. En fait,
le chemin de Saint-Jacques, c'est un chemin de randonnée, un GR comme on dit, de grande randonnée. Hein, donc G pour grand et R pour randonnée. Bien. Et vous avez deux moyens pour vous repérer. Alors, je vais appuyer sur pause. Donc vous voyez, il y a la coquille Saint-Jacques, il y a 4 traits. Le blanc, le rouge, c'est le chemin de grande randonnée classique. Donc, mais ça peut être pour n'importe quel chemin de grande randonnée qui n'est pas forcément le chemin de Saint-Jacques. Vous avez le Grand Tour des Alpes, enfin voilà, il y a plein de chemins de randonnée en France. Et ceux qui sont en dessous, jaune et rouge, ça veut dire que c'est une variante d'un autre chemin de randonnée. Voilà. Vous savez tout. Si jamais vous avez besoin d'explications supplémentaires, dites-le moi. Allez, à tout à l'heure. Ma petite explication de tout à l'heure, là vous voyez, l'insigne veut dire qu'il faut tourner à gauche. Et quand on vient dans l'autre sens, forcément, il faut tourner à droite. Voilà. C'est facile, hein. Et après, quand c'est une croix, ça veut dire que c'est pas par là. Voilà, tout simplement. Si j'en ai une, je vous la montrerai. Allez, à tout à l'heure. Vous voyez, ici, il y a une double indication. Vous avez la croix ici, qui veut dire que c'est pas par là. Donc, c'est le chemin de Ropsy. Et après, vous avez la coquille et les deux traits, qui veut dire que c'est par là. Voilà. C'est très bien indiqué, hein. C'est plutôt rare quand il y a risque de se tromper, quoi. Bon, j'ai mon portable par précaution, mais je m'en sers pratiquement plus, sauf pour voir si je suis loin du prochain village, c'est-à-dire Beaufort. Il y a encore un bout, hein. Voilà. Regardez-moi ce plan. Attendez. Avec la forêt dans le fond. Et je crois que nous arrivons à Beaufort. Alors j'espère qu'il y aura de quoi se substanter, parce que même si j'ai mes graines, moi d'abord il fait froid, moi j'ai des graines par ce temps là, c'est pas marrant. En plus, ben, toujours de pommes d'énergie à mon portable. Si en plus je pouvais manger chaud, genre une friterie, un truc comme ça me ferait bien plaisir. Seulement ça fait 3 fois que je l'ai demandé, 3 fois qu'elle m'a été refusée. Alors le pire c'est que je passe devant et c'est fermé. Si elle n'avait pas, il n'y en a pas. Mais non, il y en a une, mais elle est fermée. Soit en travaux, soit c'est pas le jour, soit... Ah, j'enrage. Bon voilà. Mais ça a toujours été pour une bonne raison, hein. Parce que je me suis rendu compte qu'après, si j'avais mangé les frites, ben, j'aurais été lourd parce que je sais plus pourquoi, enfin bref, ça n'aurait pas été. Donc voilà, c'était pour mon bien. Mes anges veillent sur moi. Donc je râle, mais finalement c'est pour mon bien, tu vois, voilà. Coucou mes amis. Alors, c'est complètement dingue ce qui m'arrive, encore une fois. Complètement fou. Je suis près de Beaufort, je devais arriver à Beaufort. Et j'étais fatigué de la route parce que ça a beaucoup grimpé, j'ai marché dans des chemins forestiers, enfin des chemins agricoles vraiment pénibles, j'en pouvais plus. Et puis, sur la route pour aller à Beaufort, je vois un monsieur en voiture qui est en difficulté. Je dis tiens, j'ai profité pour demander à ce monsieur s'il n'y a pas un truc dans le coin, etc. Donc il ouvre son carreau, je lui demande, il me dit attendez, si vous voulez, il y a une personne qui a fait chemin de Compostelle ici derrière. Non, ma mère plutôt, elle a fait chemin de Compostelle ici derrière. Et il y a un autre monsieur qui a fait chemin de Compostelle. Vous dites que vous n'êtes pas parent, vous êtes Benoît et vous serez bien accueilli. Donc sa mère, elle partait. Donc, de toute façon, je n'aurais pas pu y aller. Donc je vais chez ce monsieur, c'est là où je me trouve actuellement. Figurez-vous que donc j'en ai profité, je suis arrivé, il était 1h30, j'en ai profité pour manger. Et vraiment, la coïncidence, c'est que mes pieds sont vraiment... Je disais que j'étais fier de ne pas avoir d'ampoule, mais mes pieds sont vraiment abîmés. J'ai des ampoules partout. Voilà, d'ailleurs, je vais vous montrer. Regardez mes pieds. Je ne sais pas jusqu'où ça a filmé, mais voilà, j'ai des bandages partout de ce genre-là. J'ai 2 grosses ampoules. Donc, j'ai pu soigner mes pieds. Je me suis restauré ce midi. Bon, alors que j'ai une petite bière, mais ça, c'est un détail. Et en fait, c'est le mari de la dame, chez qui je suis, qui a fait chemin de Compostelle l'année dernière. Et en fait, qui souhaite absolument me rencontrer. Du coup, il m'invite à manger, apéro, dormir, douche et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Et en plus, il y a un gîte. Donc, j'attends que ça me soit revenu parce que là, je suis tout seul pour aller avec elle. Je sais pas, donc, elle m'a dit que je pouvais filmer le gîte. Donc, je vais vous le filmer. Bon, en attendant, je vais vous filmer ici. Donc là, ouais, mon sac. Le chariot, je peux même pouvoir rentrer mon chariot. Regardez-moi ça. Voilà, tout ça, c'est sa pâture, c'est à elle.
Voilà, il y a un joli petit chien, mais que vous ne verrez pas ce qui est de l'autre côté. Elle est adorable, c'est un vieux chien. Hein. C'est un dog irlandais, je crois, elle m'a dit. Voilà, donc bon, ça c'est la cuisine, hein, rien de particulier. Bon, je ne vais pas vous filmer le reste, c'est privé, mais voilà. Donc, et si son mari est d'accord, ben j'aurai une petite discussion comme j'ai fait à Rumilly avec le patron du gîte, là, vous savez, le propriétaire du gîte. Là. Voilà, une petite interview avec eux deux. Et donc, excusez-moi, je fais n'importe quoi, je suis en train de ranger j'oublie que du coup ça change le plan. Voilà, il y aura une petite vidéo avec eux, une petite discussion avec eux ce soir. Voilà, donc ce soir c'est purée de pommes de terre avec butternut, oignons et des morceaux de viande dedans qui sont apparemment rissés à la poêle. Je vais me régaler, je vais manger un plat chaud. Et figure, ce qui est marrant, c'est que ce midi, je l'avais demandé. Je lui ai dit, je rêverais d'un bon plat chaud. Alors là-bas, c'était les frites. Je pensais trouver une friterie. Un bon plat chaud, ça me réchaufferait. Et pouf, voilà. Demande, tu recevras. C'est trop marrant. Qu'est-ce que j'ai ri. Enfin, voilà. Bon. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Oui, donc, alors ça, c'est l'extérieur de la maison où je vais vivre. Et ça, c'est le gîte qui propose aux gens qui viennent. Donc, je vais vous faire visiter à l'intérieur. Avec l'autorisation de la propriétaire, je fais de la pub pour eux parce que franchement, ils sont adorables. Monsieur, je ne l'ai pas encore rencontré, mais madame, elle est adorable. Mais si elle a fait composter, elle est forcément adorable aussi. Elle vient, Shiva. Regardez-moi ça à l'intérieur. Je fais rentrer un chien, c'est tout, je crois, il rentre. Voilà. Regardez-moi ce luxe. Tout a été fait il y a quelques mois, depuis octobre, je crois. Voilà. Donc là, bon, là c'est privé, hein. C'est fermé. Là, c'est les toilettes. Voilà. Et très bien arrangé. Bon, là c'est pas encore fait, je ne vais pas vous montrer parce que c'est pas encore fait. Voilà. Vous voyez, tout est ancien, tout est... Voilà, regardez si c'est coquet. Je peux peut-être prendre un... Voilà, ah c'est mieux, ça vous verrez mieux. Voilà. Regardez-moi ça si c'est pas joli. C'est magnifique, hein. Alors, je n'ai pas demandé combien ils demandent. Hein. Mais en fait, ils ont ici, l'année dernière, ils ont reçu une présentatrice télé, Valérie Damido. C'est le même genre, j'ai oublié son nom, mais c'est du même genre. Voilà, ils sont venus passer une semaine ici. Donc si elle est venue, c'est que vraiment c'est chouette, quoi. Voilà, avec cuisine équipée. Petite cuisine, hein, mais pour passer des vacances, c'est chouette. Voilà. Petit tableau ancien. Donc ici c'est un genre petit coin salon, vous voyez, avec une petite bibliothèque, tout ça à l'ancienne. Et je vous ai pas montré le plus beau c'est les chambres. Alors le seul inconvénient c'est l'escalier, il est assez raide, hein. Même moi j'ai du mal. C'est pas un gîte pour les personnes âgées, hein. Faut vous tenir à la corde, parce que sinon il faut pas monter en étant bourré, ça c'est... Voilà. Ah, c'est assez, regardez, la corde en fait, je me tiens à ça. Voilà. Mais cette dame, elle va mettre une rampe à gauche pour sécuriser le truc parce que, voilà. Donc, et chaque chambre a son style différent. Donc ici, c'est plutôt, enfin moi je trouve années 50, vous voyez, avec le lit style ancien. Vous voyez, les meubles style ancien et tout. Un petit canapé, le petit guéridon, vous voyez, avec les tableaux anciens. C'est très bien décoré. Salle de bain, tout confort. Et en fait, le meuble dans la salle de bain avec le vase, comme ça, moi j'ai connu ça au Vietnam. C'est le même genre. Une douche ultra moderne. Avec un ballon d'eau chaude dans chaque douche, dans chaque chambre. Hein. C'est pas courant. Hein. Il mérite vraiment de réussir parce que franchement... avec la petite armoire de salle de bain, c'est mignon. Voilà. Après, vous avez la chambre avec la petite carafe d'eau. J'avais pas vu, comme à l'ancienne. Regardez. Il manque plus que le pot à eau. Trop bien. Et il y a de l'autre côté aussi. Après, donc là, c'est l'entrée. Hein. Donc là, c'est la deuxième chambre. Donc là, je trouve que c'est plutôt style japonais. Regardez, avec la porte coulissante, ça serait vraiment style japonais.
voyez? Voilà. La salle de bain. Ah, il fait noir. Hein. Là, par contre, il n'y a pas de lumière. Ah, mais il n'y a pas de lumière ici. Bon, bah, il faudra vous contenter comme ça. Je ne sais pas comment que ça marche. Voilà, avec la... Trop bien. Regardez le lavabo. C'est une ancienne machine à coudre. Voilà. La salle de bain. Tout en noir. Et le lit. Tout en noir. Voilà. Avec la lampe de chevet en forme de cheval. Ils ont un cheval derrière. Hein. Voilà. Et la troisième chambre, encore dans un style différent. Ici, l'armoire est ouverte, hein, on va fermer. Voilà. La troisième chambre, cette dame devait nettoyer avant que j'arrive. Enfin, c'était pas prévu que j'arrive. Hein. Du coup, elle a du tout interrompre son programme pour moi. La troisième chambre. Voilà. Avec salle de bain aussi. Les meubles et tout. Voilà. Avec le porte-serviette en bambou. Très chouette. Voilà, toilette. Le chauffe-eau, pareil. Hein. Alors, c'est des chauffe-eau à économie d'énergie. Donc, vous n'avez pas de l'eau chaude à volonté. Hein. Mais plus, c'est un gîte pour 10 personnes, je crois. Voilà. Vous voyez, c'est ultra confortable. Voilà, avec le petit oiseau, décoration. Regardez les trucs qu'on sait à faire passer, les pendules, etc. Il y a bien sûr un livre d'or. Alors je vais vous lire ce qui est marqué. Alors c'est Mathilde, hein, Mathilde Hervé. Vous avez fait de cette ferme un cocon magique dans lequel on a passé 5 jours. Oula. Votre hospitalité, j'arrive pas à dire le mot entre deux. Votre accueil et savez. Oula. Savez du détail. Pour toute la différence. Continuez et nous on reviendra. À bientôt pour une affaire conclue. Aurore. Ah oui, c'est Aurore. Aurore, une présentatrice télé. Je sais plus comment elle m'a dit. Aurore Massilo, je sais plus. Voilà. Donc avec les vases anciens et tout. Bon, désolé pour le bazar, elle était coupée nettoyée quand je suis arrivé. Hein. Avec la petite chaise ancienne et tout. Donc c'est vraiment chouette. Hein. Voilà, voilà. Alors regardez l'escalier comme il est raide. Attends, je vais même tenir. Regardez comme il est raide. C'est pas des conneries. Hein. On a vraiment l'impression. Là, vous le voyez, là, la raideur. D'habitude, on voit pas, mais là, on voit. Hein. C'est presque à la verticale. C'est le seul ennui, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça. Attention à la tête, il ne faut pas être grand non plus. Sinon, vous vous cognez la tête. Voilà. Funeral Store, tiens, c'est marrant ça. Voilà, voilà. Et chez elle, là, je vous l'ai montré tout à l'heure, si cette dame est d'accord, elle a des pendules anciennes aussi qu'elle a restaurées. Alors, je ne vous ai pas montré. Donc, il y a une cheminée, enfin, un insert. Enfin, c'est pas un insert, mais il y a de quoi faire du feu, quoi. Avec terrasse, le côté. Le cheval qui est là-bas au bout. Ah, il y a de quoi mettre un fauteuil dehors, on va la retirer les matelas, de quoi faire un barbecue. Non, moi je trouve ça c'est magnifique. Hein. Alors ce qui est bien, c'est que vous êtes à un quart d'heure, des Ardennes à peu près, hein, voilà, et vous êtes au bord de la Belgique. Donc c'est vraiment bien quoi. Et vous êtes au bord de la Vénois, avec des vieux moulins à café. Vous êtes joli. Vous êtes au bord de la Vénois. Donc voilà. Donc, et je vous donne l'adresse, c'est vrai, j'ai failli oublier. Alors l'adresse c'est ah ben je comme ça, voilà. Donc gîte et chambre d'hôte, la source de nos racines, 14 rue Jules Ferry, 59 330 Beaufort, dans la Vénois. Voilà. Comme ça, ben, vous savez tout. Bon, elle n'a pas mis son numéro de téléphone, mais ils sont sur Facebook, je crois, donc vous allez le trouver. En tout cas, ça vaut vraiment le coup. Hein. Voilà, voilà. J'ai fait ma petite pub, c'est normal, c'est la moindre des choses. Et je leur fais cadeau, enfin lui surtout, de mes bâtons de marche, parce que je m'en sers pas, j'en ai cassé un déjà. Alors, voilà. On va finir le tour du propriétaire, parce que c'est pas fini. Je vais vous montrer l'extérieur. Donc ça, c'est leur chien. Elle est adorable, je vais vous la montrer après. Alors quand elle ne connaît pas, bon voilà, faut regarder. Maintenant elle me connaît, elle m'a adopté.
Donc là, ils vont faire une salle de réunion. Voilà. Donc c'est encore en travaux. Hein. Alors, je sais pas si vous n'en devez peut-être pas voir, mais avec les... Voilà, de toute façon, c'est en travaux. Salle de réunion, ils pourront faire des mariages, des banquets, des machins, tout chouette. Et là, le cheval. Alors, je voulais faire le tour parce qu'ils ont fait pousser du gazon. Tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe. Non, non, marchez pas là, il y a du gazon. Donc, je vais faire le tour. Et donc, le cheval s'appelle... Ah, je sais plus, j'oublie le nom. C'est un genre de tonnerre ou je sais plus. Ah, voilà. Il est très gentil, il adore les caresses. Viens, viens gamin, viens. Viens là, viens là, viens là, viens là. Ouais, les gars. Alors c'est électrifié, donc je dois faire gaffe. Il vient là. Oh oui, oh oui, là, là. Aïe, hey, me mords pas, hein. Hey, doucement, j'ai rien pour toi. Voilà. Bon, il est assez méfiant à voir. Ah, c'est peut-être à cause du chien, à cause de Shiva. Hein? Non, non, en tout cas, j'ai pu le caresser, mais c'est peut-être à cause du chien. Donc voilà. Donc maintenant, on va vous présenter le chien, ce sera peut-être plus facile. Regardez le terrain qu'ils ont, regardez-moi ça. Et donc là, l'année prochaine, ils vont faire venir, ils vont ici sur leur terrain. Je crois que derrière, après là, ça doit être là aussi. Ils vont accueillir, ils vont faire un terrain de camping, enfin, un accueil de portante avec toilettes sèches, etc. Donc ça sera pour l'année prochaine. Voilà quoi. Ils méritent de réussir parce que pour l'instant, voilà, il m'a fait comprendre que c'était un petit peu difficile pour eux. Donc voilà quoi. On va aller voir le chien. Ah ma belle, oui, elle est contente. Ah, elle secoue la queue. Elle est contente, oui. Ah là 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 là. Ça va être plus facile qu'avec le cheval. Bon, Shiva, par contre, elle est craintive, donc elle a un petit peu peur. Ah oui, ma belle. Bonjour, ma belle. Oui, des grosses caresses. Des grosses caresses. Oh, oui, oui, viens là, viens. Viens là, viens là. Viens là. Viens là. Viens là. Oh oui, oh, oh. Bon. Mais non, mais... Voilà, comme ça. Oui, voilà, c'est bien. Oui, oui, t'es gentil. Oh, t'es gentil, oui. Hein? Oh, ouais, là, là, t'es un amour. Ouais, c'est un chien qui est sourde, je crois, et à moitié aveugle. Voilà. Mais elle est adorable, hein? Hein? Ah, adorable. Allez. Ah oui, ah, ça y est, maintenant je m'en sors plus. Ah oui. C'est un chien qui devait être piqué, je crois. Elle l'a récupéré. Ah bah voilà le mari. Ça y est. En direct. Voilà le chemin de Compostelle. Bonjour. Ça t'embête si je te filme? Alors, il est 11h20, 22h39. On vient de terminer de manger. Je crois que j'ai rarement mangé aussi tard. Mais ça valait le coup. Vous allez voir demain, ou quand je pourrai filmer le passage entier comme j'ai fait l'autre fois, que je pourrais poser ma caméra sur le sol. Ils ont passé 1 heure sur mon chariot. Je ne vous mens pas, 1 heure et encore une demi-heure là maintenant pour faire les réglages. J'ai une voiture de course. Par rapport à moi, j'ai une voiture de course. Vous allez voir, c'est la nuit et le jour. Vraiment, je vous assure. Bref, voilà. Et puis, j'ai mangé comme un roi. Un peu trop même parce que j'ai fait un peu le gourmand et du coup, je suis pas malade, mais un petit peu mal quand même. C'est de ma faute, tant pis. Hein. Voilà, on a bien bu, on a bien rigolé. En fait, il a fait venir son voisin pour donner un coup de main au chariot. Du coup, on a bu l'apéro. Enfin, voilà. C'est des gens adorables. Des gens qui savent vivre, quoi. Voilà, qui savent partager, etc. Et puis maintenant, je vais faire dodo. Et voilà. Ils m'ont donné 12 œufs qu'ils ont cuits. Comme ça, j'ai des œufs durs pour toute la semaine. Comme les œufs durs, ça conserve. Voilà. Donc, je suis tranquille. Donc, je vous dis, c'est déjà adorable. Il n'y a pas de... Voilà. Bon, alors, je fais mon montage et après, dodo. Allez, à demain. Portez-vous bien. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. J'ai pas fait beaucoup de kilomètres, mais ça valait le coup. Et maintenant, je vais rattraper le temps perdu. Ça, c'est sûr. Allez, à demain. Portez-vous bien. Salut!